Alors, nous avons parlé récemment de la sténodactylo, mais il serait intéressant de parler aussi de la standardiste. Un métier d'ailleurs qui a largement disparu. Quand on voit les films des années 50, on voit quelqu'un qui téléphone disant « Voilà, passez-moi le numéro de temps et temps ». Et il parle à une standardiste qui va mettre en contact avec ce numéro qui est demandé. Aujourd'hui, ça paraît complètement délirant. D'ailleurs, personne à la limite continue à imaginer ça. Quelqu'un qui est né actuellement n'imagine pas qu'à un moment donné, il fallait passer par une dame des téléphones. Et ça montre bien que là, il y a un chaînon humain, enfin jusqu'à un certain point, qui a été remplacé par la machine. Et s'il a été remplacé par la machine, c'est qu'il n'était pas tellement humain que ça, si humain que ça. Toute la question est là. Et donc, bon, la sténodactylo, bon, on en a parlé, c'est elle qui passait de l'oral à l'écrit, c'est celle qui conduisait l'écrit à une forme, disons, présentable, qui n'était plus la forme du manuscrit, de l'écriture manuscrite, cursive. Donc ça pouvait circuler, ça pouvait être photocopié, etc. etc. Et imprimé. On parlait à l'époque du tapuscrit. Tapuscrit, c'est-à-dire quelque chose qui était tapé à la machine mais qui n'était pas encore imprimé. Donc, on a là une dégradation de la chaîne qui va de l'auteur au public et qui passait par la femme, par une femme qui était standardiste ou sténodactylo, etc. Et la suppression de cette posture, de cette position, de ces chaînons, a conduit les femmes soit à descendre plus bas, soit à vouloir monter plus haut, puisque ce point intermédiaire n'était plus accessible. Moi j'aime bien prendre l'exemple des invasions qui font refouler, même de l'exode rural, qui va refouler les paysans vers les banlieues, les bidonvilles, etc. Sans parler des immigrés. Donc, nous arrivons vers un monde qui est de plus en plus déshumanisé, puisque entre l'humanité d'en haut et la machine, l'humanité intermédiaire, en quelque sorte, excusez-moi l'expression, est elle-même contrite et quand même en peau de chagrin, si on peut dire.